Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui tombent à pic à l'heure du goûter. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Oui, et cet après-midi, Clémentine, pour Qu'est-ce qu'on a notre pour le goûter ? vous nous emmenez à l'abattoir. Je ne vous cache pas qu'on a un peu peur. Ah oui, un peu. Écoutez, en fait, j'ai lu un livre intitulé Les oubliettes de l'histoire. Et c'est une somme d'anecdotes historiques, sombres et grinçantes. Un livre de Priscille Lamure aux éditions du Trésor. Et j'ai voulu rendre hommage donc à mes amis buveurs de Viandox, Magie, Oxo, Beauvril, voilà, en parlant des buveuses de sang de la Villette. Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Stéphane, au 19e, les femmes se boudinent dans des corsets. Et ça entrave la circulation, ça coupe aussi la respiration, bien sûr, ça entraîne des palpitations, des syncopes. Pourquoi est-ce qu'on voit très souvent dans des films, les femmes tombent dans les pommes, on leur apporte des sels, etc. On a l'impression que ce sont toutes des fleurs qui manquent d'eau, enfin qu'elles sont d'une fragilité insigne. Bon, évidemment, l'époque, c'est l'époque de la phtisie, de la neurasthénie, et ce qu'on appelle la chlorose. Alors aujourd'hui, on parlerait d'anémie, mais c'est très très fréquent, la chlorose. Bon, alors pour fortifier leur sang appauvri, eh bien les médecins préconisent une cure de fer. Et pour faire une cure de fer, quoi de mieux que le sang qu'un verre de sang, naturellement. Ça se pratique d'ailleurs depuis la nuit des temps. Je rappelle qu'on parle de sang de bœuf. Hein. Ah oui, du sang de bœuf. Non, évidemment, on ne se rend pas en prison à attendre qu'il y ait un guillotiné pour récupérer. Pas de cannibalisme historiquement. Alors, dans les années 1840-1850, on découvre l'hémoglobine, on découvre que le sang est très riche en fer et que justement, il existe une forme d'anémie par carence de fer. Il y a d'ailleurs un certain pharmacien, M. Duroy, lauréat de l'Institut de médecine, qui en 1875 invente les célèbres pilules à l'extrait de sang de bœuf. Et il vante les vertus du sang de cet animal sain et robuste et identique en tout point au sang humain. Boire du sang est désormais fortement recommandé à toutes celles et ceux qui souffrent de faiblesse de constitution et autres débilités. C'est la terminologie de l'époque. Les chlorotiques, les tuberculeux, les poitrinaires, les hystériques, les splénétiques. Les splénétiques, c'est les dépressifs. Et puis les femmes, dans leurs derniers mois de grossesse aussi, c'est bon de boire du sang. Alors, c'est comme ça, écrit Priscille Lamure, que naît cette vogue des buveurs de sang et qu'elle se répand parmi les élégantes valétudinaires de la bonne société. Il leur faut du sang. Or, s'il y a un lieu où le sang coule à flot, c'est aux abattoirs de la Villette, parce que là-bas, il est distribué gratuitement. La Villette, c'est 55 hectares de marché aux bestiaux et d'abattoirs au nord-est de Paris. Il n'y avait pas la géode alors ? Non, il n'y avait pas encore la géode. Alors, ça a été inauguré en 1867 dans le cadre des travaux d'Haussmann, parce qu'avant, on abattait les bestiaux en pleine ville. Pourquoi Saint-Jacques, la tour Saint-Jacques, rue de Rivoli, on appelle ça Saint-Jacques-la-Boucherie. C'était le quartier des bouchers. Il y a la rue Aubry-le-Boucher. On abattait les bestiaux en pleine rue. Donc, vous marchiez dans du sang. Là, ça caillait au sol. Ça devait sentir mauvais. Puis, parfois, on abattait mal les bestiaux. Donc, ils partaient là, à moitié estourbis en courant dans les rues. Ça faisait des morts. Non, tout ça n'était pas très hygiénique. Donc, on est passé à la cité du sang. La Villette, c'est la cité du sang. Et chaque jour, plus de 10 000 bêtes sont oxyses pour que vous puissiez avoir votre steak, messieurs. Et il y a 150 échauddoirs, des endroits où on estourbit, on tue les bêtes. Et alors, on recueille leur sang dans des grands baquets qu'on appelle les ronds. Et là, on agite le sang pour empêcher que ça coagule. Donc vous avez des petits gars qui sont là avec des grands battoirs à agiter le sang. Et c'est au milieu de cet apocalypse sur fond de beuglement que se faufile de frêles jouvencelles, buveuses de sang, dûment chaperonnées, parce que le quartier de la Villette, c'est quand même très très mal famé, donc on n'y va pas tout seul, et elles boivent du sang en disant « ça va me renforcer, je vais devenir plus belle, plus forte, plus fraîche ». Il y a aussi des ouvrières, parce que socialement, la cure de sang, c'est gratuit, donc tout le monde peut y aller. Des ouvrières qui portent dans leurs bras un enfant un peu rongé par la phtisie ou trop fragile, et on l'emmène boire du sang. Mais comment il était distribué ? C'est-à-dire il y avait des... Alors, on donnait une pièce à un petit gars qui allait chercher un verre de sang dans un baquet. On pouvait prendre une pinte, un demi-litre. Et qui revenait, chacun... Donc on conservait le sang dans les baquets. Alors, c'était le matin, ça se passait uniquement le matin. Vite, de toute façon, le sang, ça coagule vite. Donc, c'était le matin, le sang frais, on le battait dans ces ronds, et puis c'est là que et il y avait, semble-t-il, rue de Flandre, c'est incroyable d'imaginer ces équipages très chics de jeunes filles qui laissaient leurs petits bichons dans leur carrosse et qui allaient... Alors, c'était
dégueulasse en plus, un verre de sang chaud, visqueux, comme ça. Oh là 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 là, fallait-il être coquette? Alors bon, donc cette histoire, et d'autres encore, sont à retrouver dans les oubliettes de l'histoire, alors, où l'auteur revisite quelques affaires très très connue auquel elle redonne des couleurs, parce qu'elle a un ton très très vivant, très enjoué. J'ai vraiment beaucoup aimé Les possédés de Loudun, Les convulsionnaires de Saint-Médard, Le bazar de la Charité. Bon, ça, c'est vraiment des thèmes assez classiques, mais elle a aussi fait quelques trouvailles, dont les visites à la morgue. Alors là, ça vous plairait, Mathieu, de toute façon. Parce que vous nous aviez posé une question dans le quiz sur la morgue, autrefois la morgue où tout Paris se rendait pour voir des cadavres. Alors là, elle raconte ça d'une façon pleine de détails, mon vieux, c'est quelque chose. Bon, il y a les poupées érotiques et justement ces buveuses de sang. Vous trouverez tout ça dans les oubliettes de l'histoire, messieurs. Et à la vôtre, hein. Oui, à la nôtre, effectivement. Bon goûter à tous. Et le sang va continuer de couler puisque le quiz arrive.